Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 23 décembre 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici pour une nouvelle méditation de la parole de Dieu. Nous allons lire un verset dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 7, verset 14. Ésaïe 7, 14. Nous lirons dans la version Louis II et voici ce que les Écritures déclarent. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Un signe qui rassure. Le signe qui rassure. Bien-aimé, un signe est une marque, un indice qui transmet un message ou annonce quelque chose. À la vue d'un signe, nous adoptons une attitude conséquente. Dans cette vie, nous avons besoin de signes pour bien marcher, pour bien rouler. Il y a des signaux, des signes de signalisation, en fait, des panneaux de signalisation. Il y a beaucoup de choses. Il y a des signes qu'on peut faire à quelqu'un pour faire telle ou telle chose. Dans le texte du jour, bien-aimé, Dieu nous parle d'un signe. Ce signe est donné par Dieu lui-même pour rassurer Akaz, roi de Juda en ce moment-là, confronté à l'attaque des ennemis. Devant les divers dangers de ce monde, bien-aimés, Dieu nous donne le même signe qu'il a donné à Akaz, la venue du Christ. C'est un signe, c'est le signe de Dieu. Voici les éléments de ce signe qui nous rassurent. D'abord, dans ce signe, il y a deux éléments. D'abord, la jeune fille deviendra enceinte. C'est un signe de la toute-puissance de Dieu. Bien-aimé, il y a des situations qui nous dépassent dans la vie et qui paraissent sans solution à nos yeux. Nous devons voir en la venue du Seigneur Jésus-Christ un signe rassurant. Ce signe surtout pour nous qui savons qui s'est accompli avec la venue du Christ, nous rassure sur plusieurs points, dont voici trois dont, en fait, d'abord, Dieu, bien-aimé, peut défier les lois de la nature, parce qu'il en est le créateur. Le psaume 33, verset 9 dit « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Dieu a créé à partir du néant. Et Dieu peut défier la nature. Il a défié la nature en faisant que une jeune fille se retrouve enceinte, pas par l'union avec un homme, un jeune homme, mais par la puissance du Saint-Esprit. Le signe de la Vierge devenue enceinte nous rassure en ce que nous comprenons que Dieu accomplit toujours ses promesses. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, la Bible dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Est-ce que ça est clair? Et cela, en fait, nous éclaire, nous montre que Dieu, quand il promet, il a promis la venue de Christ des millions d'années, des milliards d'années avant, depuis l'Éden, et cela s'est accompli dans Ésaïe, 8 siècles avant Jésus-Christ, il l'a promis et c'est arrivé. Voilà que nous pouvons dire, oui, dans ma vie aussi, tout ce que Dieu a promis, il l'accomplira. L'autre point, c'est
que Dieu est le maître des temps et des circonstances. La jeune fille deviendra enceinte et elle est devenue enceinte. Elle est devenue enceinte. Cela veut dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Daniel 2, 21. Il est dit que Dieu change les temps et les circonstances. Il renverse ce qui était établi. Donc Dieu peut tout. Eh bien, le premier élément de ce signe, c'est la jeune fille deviendra enceinte. Le deuxième élément, le nom du fils est Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le signe de la présence permanente de Dieu. Bien-aimés, devant les dangers et les difficultés, nous nous sentons seuls et sans ressources. La présence de Dieu sera toujours ce qui fera la différence. La présence de Dieu fera toujours la différence dans les temps difficiles. Matthieu chapitre 1er, verset 23 dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » C'est en fait la reprise de Ésaïe 7, 14 dans le Nouveau Testament. Et la présence de Dieu, bien-aimé, n'est pas passive, mais elle est active. Israël l'a expérimenté dans le désert. Et David décrit les activités divines, notamment dans les psaumes 23. Et la présence de Dieu nous rassure que Dieu nous conduit. Psaume 23, verset 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » La présence de Dieu nous rassure en ce qu'il nous sécurise, Dieu nous sécurise. Job 24, 23, il leur donne de la sécurité et de la confiance, il la regarde sur leur voie, parce qu'il est là. La présence de Dieu, Emmanuel, la présence de Dieu, bien-aimé, nous rassure en ce que Dieu combat pour nous et nous bénit. Exode chapitre 14, verset 14 dit, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Bien-aimé, la présence de Dieu est une assurance. Et donc, ce texte, le signe que Dieu a donné, la jeune fille qui devient enceinte et qui donne le nom d'Emmanuel, c'est un signe très rassurant. Et pour nous qui avons trouvé ce signe déjà accompli, il y a une plus grande dose d'assurance par rapport à ceux qui l'attendaient. Ainsi, rien ne peut nous ébranler. La Noël, c'est un signe qui rassure. La venue de Jésus, la conception de Jésus, Jésus-Christ est le signe qui rassure. Dans les moments difficiles ou les situations périlleuses, même si nous ne voyons pas la fin, nous avons souvent besoin d'un signe qui peut nous rassurer et nous donner de l'espoir. Pour nous, enfants de Dieu, un signe qui nous rassure en toutes circonstances, c'est la conception et la venue de Christ, qui nous démontre, bien-aimés, que rien n'est impossible à Dieu. Et qui confirme la présence agissante de Dieu au milieu de nous pour l'éternité. Christ a dit dans Matthieu 28, 20, il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, le signe qui nous rassure, la venue du Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.